défense exécutée requiert à ce qu'il y ait une requête abréviative de délai, également une ordonnance abréviative de délai en défense. Par son obligation de collaboration avec la justice, elle s'en remet à la sagesse de votre auguste cour. La Société congolaise des postes et télécommunications vient à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la réformation de l'œuvre rendue au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en faveur de l'intimé Kitoko Bapité. Les faits remontent au 5 décembre 2022. Selon les avocats de la partie appelante, la SCPT, sa cliente aurait saisi le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en contestation de la saisie-attribution de créances pratiquée sur ses avoirs dans les livres des tiers saisis, Robank SA, Vodacash SA, Vodacom RDC SA, Orange Money RDC SA, Orange Congo SA, Airtel Congo SA et Airtel Money RDC SA. Après dénonciation, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe avait rendu une décision condamnant la SCPT au paiement de la somme de 73 633 $ américains. La demanderesse avait soulevé le moyen d'incompétence matérielle du tribunal de commerce à statuer sur un dossier de réclamation de salaire. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que l'ordonnance attaquée est dépourvue de motivation et serait en violation de l'acte uniforme portant recouvrement et voie d'exécution. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante relèvent le défaut de qualité dans le chef de la partie intimée. Ils affirment que la défense à exécuter requiert une requête abréviative de délai, une ordonnance abréviative de délai en défense et une assignation en défense à exécuter. Les avocats de la partie appelante SCPT soutiennent que le premier juge n'a donné aucune motivation spéciale. Ils demandent à la Cour de leur accorder le bénéfice intégral de l'assignation en défense à exécuter. La défense exécutée requiert à ce qu'il y ait une requête abréviative de délai, également une ordonnance abréviative de délai en défense, mais aussi l'assignation en défense à exécuter. Et la condition par rapport au fond, il faudrait que la clause exécutoire insérée dans les titres entrepris ou le jugement entrepris, cette clause-là viole les conditions pour son insertion. Et ici, nous sommes en matière de contestation. Le premier juge a rendu son ordonnance sous MU 1954. Nous sommes en matière de contestation. Et c'est sur base de l'article 172 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Vous allez constater que le premier juge n'a fait qu'indiquer la clause exécutoire sur minute sans aucune motivation spéciale. Et vous allez voir qu'il y a eu violation de la vie 21. Voilà pourquoi, pour ne pas prendre trop de temps, nous ne pouvons pas tirer contre un militaire qui a déjà déposé les armes. Vous allez nous accorder uniquement les bénéfices intégraux de notre assignation en défense exécutée. En le faisant, j'aurais rendu une œuvre ici que nous avons ici. Les tiers saisis Robank, Vodacom Congo, Vodacash, Airtel Congo et Airtel Money s'en remettent à la décision de la Cour. Par son obligation de collaboration avec la justice, elle s'en remet à la sagesse de votre auguste cour qui, lorsqu'elle aura décidé du fondement ou non de la présente, son obligation de collaboration sera toujours de mise. La société Vodacash, tout comme Vodacom RDC SA, se remet à ce que votre cour pourra dire selon que sa décision ira dans tel ou tel autre sens. Ne sera que question pour les deux sociétés. En tirer conséquence, nous avons dit. Pour les deux dernières assignées, notamment Airtel Congo et Airtel Money, qui sont des tierces saisies, en ce qui concerne Airtel Congo, elle avait déjà eu à déclarer l'étendue des avoirs qu'elle détient pour la partie saisie. Et donc, n'ayant pas un rôle actif dans cette affaire, les deux sociétés s'en remettront à la décision que votre auguste cour rendra. Nous pensons, Monsieur le Président, au terme de l'article 112. Le ministère public, dans son avis, demande à la Cour de faire droit à la demande de la partie appelante. Nous pensons, Monsieur le Président, au terme de l'article 112 de l'acte uniforme
la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification. Le deuxième alinéa dit les délais pour faire appel ainsi que la déclaration d'appel sont susceptibles d'exécution, sauf décision contraire, spécialement motivée de la juridiction compétente. Ici, l'élément essentiel, c'est de motiver sa décision. Or, dans le cas d'espèce, nous venons d'entendre la partie demanderesse de défense. Monsieur le Président, je pense qu'il y a lieu que votre auguste cour puisse accorder le bénéfice intégral de la demande. De défense a été écrite. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.